Allez, 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 asseyez-vous, montez le volume, c'est l'heure encore de Hadat Études, parce que c'est un nouveau lundi et je suis très content d'être avec vous. C'est parti les amis. Alors, bienvenue encore dans un nouvel épisode de Hadat Études. J'espère que vous passez un bon moment avec nous depuis quelques mois déjà, que cette émission a commencé. On est très content de partager ces quelques moments avec vous, peuple de Dieu. Vous êtes bénis, c'est une nouvelle semaine qui commence, qu'elle soit merveilleuse, brillante, glorieuse, divine pour vous et votre famille et vos amis. Amen. Le Seigneur Jésus est sur le trône de gloire, alors tout ira bien. Nous en sommes convaincus. Aujourd'hui, de quoi parlons-nous? Ben voilà. Discipliner ses enfants, c'est biblique. Puis-je répéter? Discipliner ses enfants, c'est biblique. Pourquoi est-ce qu'il est important d'en parler? Parce que dans cette société aujourd'hui, si vous regardez à gauche, à droite, il n'y a plus trop de discipline. Les parents ont atteint un niveau de laisser aller avec leurs enfants, ils leur laissent faire pratiquement tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a plus vraiment de discipline. Et nous voyons les répercussions de cela dans la vie des enfants. Un enfant qui vient sur terre, c'est Dieu sur terre, sont ses parents. L'enfant ne connaît pas trop le bien du mal, vraiment, si les parents ne lui montrent pas. Alors, les parents ont un rôle très crucial dans la vie des enfants et dans le devenir des enfants, dans le futur des enfants. Si ce rôle des parents n'est pas joué, le futur des enfants est hypothéqué. La vie des enfants est chamboulée. On ne peut pas remplacer ce rôle si crucial que le Seigneur a confié aux parents. Alors il est très important que nous regardions les versets bibliques, que nous sachions que discipliner en fait, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Discipliner ses enfants est très important. Sinon, on va créer des dégâts avec les enfants qu'on a aujourd'hui à cause de ce qu'ils vont devenir dans le futur, sans discipline. Amen. Alors le premier verset que j'aimerais qu'on lise ensemble, ce sera le livre de Proverbes, chapitre 13. Quand on parle de discipline, l'excellence, ou le chapitre par excellence, le livre par excellence, pardon, c'est le livre des Proverbes. Alors, Proverbes chapitre 13, bien-aimé. Proverbes chapitre 13, verset 24. Bien-aimé. Proverbes 13, 24. Nous lisons la parole de l'Éternel. Celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. La verge, c'est quoi? On frappe avec. N'est-ce pas? Celui qui ménage sa verge est son fils, bien-aimé. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc, si vous êtes un parent et que vous ne disciplinez pas votre enfant, vous haïssez votre enfant sans le savoir. C'est pas moi qui l'ai dit. Nous venons de lire cela. Mais est-ce celui qui discipline l'enfant cherche à le corriger? Donc, en corrigeant son enfant, on l'aime. C'est une preuve d'amour. Pourquoi on veut son bien? On veut l'empêcher de faire ce qui est mal. Alors, quand je parle de verge, je crois que ce n'est pas uniquement prendre quelque chose pour frapper l'enfant, dans mon humble opinion. Parce que nous savons combien on peut se sentir flagellé, frappé, corrigé par les paroles. Moi, des fois, je reçois des paroles, c'est pire que toute gifle que j'ai jamais reçue de ma vie. C'est pire que toute discipline physique. Rien que des paroles. Rien que des sermons. C'est de ça qu'il s'agissait. Il faut voir le monde dans son entièreté.
S'il s'agit de flageller ou bien de discipliner physiquement, ok, c'est la verge. La parole aussi sert de verge pour rectifier, pour corriger, pour discipliner. Alors, sans la discipline, parce que sans la discipline, l'enfant est livré à lui ou elle-même. Donc, vous détestez votre enfant si vous ne disciplinez pas votre enfant. C'est biblique. Rappelez-vous du thème. Discipliner ses enfants, c'est biblique. Un enfant de Dieu, un parent qui est un enfant de Dieu, se doit de discipliner son enfant. On sert un Dieu de discipline, les amis. Dieu lui-même nous discipline quand on déraille. Alors, on est en son image, n'est-ce pas? Pourquoi laisser les enfants faire ce qu'ils veulent? Ça, c'est pas comme ça que ça marche dans le royaume des cieux. Proverbe, chapitre 23, bien-aimés. Et versets 13 à 15. Sur Proverbe 23, 13 à 15. Verset très intéressant. Ça dit ceci, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Wow. Verset 15. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Alléluia. Alors avec ce verset, nous avons plus de détails en ce qui concerne l'utilisation de la verge en disciplinant l'enfant. Ça dit en verset 15. Non, pardon, ça dit en verset 14. En le frappant de la verge, tu fais quoi? Tu délivres son âme du séjour des morts. Bien-aimé, si ton enfant n'a pas reçu de discipline et qui ne connaît pas vraiment le bien du mal et qui fait n'importe quoi et qui est devenu, je ne le souhaite pas, un danger dans la société, qui fait des choses qui sont contraires aux choses de Dieu, contraires à la société, sa finalité, c'est l'enfer. Sa finalité, c'est le séjour des morts. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, l'enfant ne sait pas, mais le fait qu'il ne sache pas, le délivre pas. Il est toujours puni. Mais pour que l'enfant sache, c'est pour ça qu'il a un parent. Donc, vous voyez l'importance du rôle du parent. C'est le rôle c'est aux parents de donner la sagesse, la connaissance à l'enfant. Quand il va à gauche, il n'est pas supposé, tu le ramènes sur le droit chemin, tu lui dis ne fais plus ça. Quand il va à droite, tu le ramènes, tu n'es pas supposé aller à droite, continue tout droit. Mais si personne ne le fait, si les parents le laissent faire ce qu'ils veulent, ils finiront au séjour des morts. Et le verset 15 dit quelque chose aussi qui est très 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 important. C'est dit, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera sage. C'est-à-dire que si tu as la sagesse en toi, ça me fera du bien en tant que parent, parce que c'est dit mon fils. Donc, mon cœur sera dans la joie. La joie du parent, c'est l'enfant qui a pu recevoir, qui a pu retenir la sagesse de ses parents. Connaître le bien du mal et l'appliquer, ça c'est la sagesse. On va clôturer avec le livre d'Éphésiens, chapitre 6, bien-aimé. On va lire Éphésiens, chapitre 6, le verset 1 à 4. Nous lisons la parole de l'Éternel. Ça dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Verset 5. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair,
avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Verset 6. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Si tu es un enfant et que c'est-à-dire que tu as des parents qui sont encore en vie, nous remercions le Seigneur. J'espère que tu obéis à tes parents. Si tu ne le fais pas, il est temps de se ressaisir. Parce que c'est un commandement et c'est suivi de bénédiction. Tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Vivre longtemps sur la terre et être heureux, des fois on ne le sait pas. Et c'est lié soit au respect ou à l'honneur qu'on a donné aux parents, soit au manque de respect ou à la désobéissance qu'on a manifestée vis-à-vis des parents. C'est lié. Et si tu es un parent, si tu me regardes, n'irrite pas tes enfants. Ok, n'abuse pas de ce rôle, de cette position que le Seigneur t'a donnée. Utilise-le selon le Seigneur et élève les enfants. Corrige-les selon le Seigneur. Instruis les enfants selon le Seigneur. Amen. Alléluia, j'espère que cette émission a béni certains d'entre vous. En tout cas, c'est ma prière. Merci encore d'avoir regardé. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi. Et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, lundi, on se verra à la même heure ici. Shalom.